Passons maintenant à la Guinée. Le retour de Cellou Dalein Diallo au pays émaillé de graves incidents. Une trentaine de personnes ont été blessées à Conakry, dont 2 par balle au cours d'affrontements entre forces de l'ordre et partisans du principal opposant, Cellou Dalein Diallo, venu l'accueillir à l'aéroport. L'ex-premier ministre, chef de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, après un séjour en Europe puis au Sénégal, devait quitter l'aéroport pour le siège de son parti à Hamdalaï, quartier populaire du fief de l'opposition. Il était accompagné par ses nombreux partisans avant une réunion de leur formation. Selon des journalistes, le cortège s'est heurté à mi-parcours à des gendarmes et des policiers qui ont usé de gaz lacrymogène pour disperser la foule après des jets de pierre et manifestants. Magloire, finalement, en Guinée, Cellou Dalein Diallo et violence, c'est quasiment synonyme. Honnêtement, je ne sais pas quel régime on pratique réellement en Guinée parce que c'est très difficile de comprendre par moment que c'est sous le régime du professeur Alpha Condé, longtemps opposant, qu'on arrive facilement à violer les droits de l'homme. Il y a des exemples qui se succèdent en Guinée là-bas. Et ça, je m'étonne de tout ça parce que quand on prend ce qui s'est passé en Guinée, Cellou Dalein Diallo, c'est quand même le chef de file de l'opposition. Il incarne une institution de la République. On lui doit ce respect. Il était en mission, il est revenu au pays. Ses militants ont voulu l'accueillir. Je ne vois pas en quoi cela pose un problème à la paix, à la quiétude dans la République là-bas. Maintenant, on nous dit que on a interdit toute manifestation publique dans le pays. Ça fait presque un an. Et là, ça, je m'étonne également de ça, parce que de quoi a-t-on peur concrètement? Dans une république qui se veut normale, on ne doit pas interdire à des citoyens de s'exprimer, parce que c'est un droit constitutionnel. Or, c'est ce qu'on remarque en Guinée, que le président Alpha Condé, qui a été longtemps opposant, il a été persécuté. C'est ce qui a fait d'ailleurs de lui l'homme qu'il est aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, il démontre tout le contraire. Que l'on pensait de lui, c'est quand même écœurant. Parce que quand on me dit qu'à un moment donné, le président, en tout cas, Cellou Dalein Diallo, a essuyé des gaz lacrymogènes, à un moment donné, il était tombé en syncope. Ça fait froid au dos. Et donc, moi, je vais beaucoup plus interpeller le gouvernement guinéen à mettre un peu de l'eau dans son vin, parce que ça ne fait quand même pas bien. On voit comment la démocratie se pratique ailleurs. Pourquoi toujours en Afrique, où on essaie de faire de façon particulière les choses, et ça ne fait pas l'image de la République et enfin du continent? Parce que nous disons aujourd'hui, il y a une nouvelle génération, il y a de nouvelles idées qui émergent sur le continent. C'est qu'on veut faire les choses en bien, et que nos devanciers, qui doivent nous servir d'exemple, dire à la jeune génération que c'est comme cela que ça doit se faire. Malheureusement, c'est eux qui nous montrent les mauvais exemples, et je suis désolé pour ce qui se passe en Guinée. Dimanche, peut-être les autorités guinéennes disent qu'en raison de l'arrivée de François Hollande, qui est en visite à Conakry, et puis de Abdoulaye Wade, qui vient également dans le pays, il fallait empêcher tout autre type de manifestation. Ce n'était pas une manifestation contre le pouvoir. C'était une simple manifestation de soutien à un leader qui venait d'arriver et qu'on veut accompagner chez lui. Ça n'a rien de je sais pas. Hein. Mais je me dis que quand on nous dit, en tout cas quand on nous dit au Togo que c'est le médiateur dans la crise togolaise, c'est dans son pays que tout ça se passe, je me dis que je suis au paradis, parce que ce qui se passe au Togo n'atteint pas cela. Quand on a vu à plusieurs reprises le chef de file de l'opposition de l'époque, Gilles Christ Olympio, sortir de sa voiture pour aller discuter avec les forces de l'ordre et rentrer à nouveau dans sa voiture. Ici, quand Cellou Dalein Diallo est sorti,
il a commencé par discuter, puis il a commencé par recevoir des jets de gaz, il a été pulvérisé jusqu'à ce qu'il ne tombe à syncope. Il a été transporté chez lui avant de recouvrer sa conscience. Non, mais je dis que c'est inadmissible. Ça ne fait pas honneur. Ce n'est pas ça qui va faire que les Guinéens vont porter à nouveau leur choix sur Alpha Condé. Mais s'il se comporte comme tel, c'est à son niveau qu'à chaque fois que l'opposition veut manifester, il y a des tirs, il y a des tueries, il y a des quoi. À chaque fois, hein, surtout avec lui. Alors, je me disais, c'est le grand démocrate qui, étant dans l'opposition, donnait des leçons de bonne gouvernance et de démocratie, hein, à tout un continent. Le professeur Alpha Condé, ah là là, c'est un modèle de démocratie, d'incarnation de démocratie. Actuellement, je suis tenté d'être rangé dans le camp de Magloire. Je ne sais pas réellement le régime qui gouverne le Congo. Je me dis simplement que... La Guinée. Je me dis simplement que c'est de la dictature. David, peut-être au niveau de la Guinée, c'est Cellou Dalein Diallo également qui veut en mettre plein la vue au régime et qui fait qu'il est souvent accueilli de cette manière. Je pense que chaque leader politique a le droit d'être accueilli par ses partisans à son retour de mission. Hein. C'est ce que Cellou Diallo a accepté de faire. Cet opposant crée trop de soucis à Alpha Condé. Quand Magloire et Dimas disent qu'ils ne reconnaissent plus le démocrate qui était Alpha Condé, moi je dis non. Il est coincé. Quand il entend parler de Cellou Diallo, pour lui, c'est... Ça lui met dans tous ses états. Voilà. C'est-à-dire, quelle que soit la priorité qu'il y a en face, il préfère s'investir personnellement pour l'étouffer. Voilà. Et donc, il voit en lui un adversaire de taille. Et si, entre-temps, des rumeurs ont circulé que Alpha Condé voudrait faire changer la Constitution, c'est justement pour éviter, pour empêcher Cellou Diallo de venir le remplacer. Vous savez ce qui s'est passé à la dernière présidentielle. Tout le monde sait que c'est Cellou Diallo qui a lui, remporté. en tant que candidat malheureux, sait que c'est le moment pour lui. Il attend calmement. Et Condé sait que si Diallo vient au pouvoir, ça ne va pas être facile pour lui. Du coup, il est prêt à s'investir pour le nuire. Mais en voulant l'empêcher, en voulant lui créer des ennuis, c'est beaucoup plus de la publicité qu'il fait pour son adversaire. Et aujourd'hui, les Guinéens attendent que la fixation des dates pour les prochaines élections présidentielles. Et vous verrez que les Guinéens qui avaient très longtemps cru en Condé sont encore prêts à faire comprendre à Condé que c'est nous qui détenons le pouvoir. Si nous voulons, nous te gardons. Si nous ne voulons pas, nous te faisons partir. Et donc aujourd'hui, le combat, ce n'est pas entre deux partis politiques, mais c'est beaucoup plus entre deux personnes, Diallo et Condé contre Diallo. C'est ça le problème. C'est pour ça, à chaque fois quand Diallo rentre au pays, à chacune de ses missions, à son retour au pays, le président Condé ne se retrouve plus et il a envie de lui faire comprendre que c'est lui qui dirige. C'est inadmissible qu'un chef de parti politique rentre dans son pays et qu'on sort la police et la gendarmerie pour autant de problèmes. Et qu'on avance que c'est parce que François Hollande arrive en... Si François Hollande va arriver, alors vous allez tabasser vos compatriotes pour pouvoir bien l'accueillir. L'autre chose, Magloire, c'est que la police guinéenne semble avoir la gâchette un peu facile parce que à chaque manifestation, qu'elle soit spontanée ou non, on entend qu'il y a des tirs à balles réelles. Écoutez, c'est un peu une particularité de l'armée guinéenne. Hein. Si vous remontez un peu l'histoire, vous saurez qu'il y a des sergents même qui en tout cas, qui n'exécutent pas les ordres d'Addis Camara. Voilà, de leur supérieur. D'Addis l'avait dit. Et c'est pour cela que d'Addis dit jusqu'au jour d'aujourd'hui qu'il ne reconnaît pas sa pleine responsabilité dans ce qui s'est passé en septembre. Voilà, parce qu'il a reconnu que l'armée guinéenne, il y a assez d'indiscipline et que c'est forcément
l'action des éléments incontrôlés, comme on le dit ailleurs. Et donc, c'est ce qui se perpétue dans le temps. Et moi, je crois quand même que s'il y a l'une des grandes réformes qu'on doit faire au niveau de la Guinée là-bas, ça doit concerner l'armée parce qu'il y a assez d'indiscipline. Et vous avez vu comment comprendre qu'un aide de camp tire sur son patron. C'est récurrent, même du temps du vieux Lansana Conté, tout ça, c'était récurrent. Et à ce jour, le débat est d'actualité. Donc je crois que au lieu de vouloir s'acharner contre les opposants, je crois que si on arrive, entre griffes, à discipliner un peu l'armée, ça arrangerait beaucoup plus le pouvoir. Parce que je dis, d'abord, sur le plan social, ce n'est pas tellement rose en Guinée. Les biens de consommation, tout ça ont un prix assez exorbitant à l'heure actuelle, ce qui fait que ça bouillonne tout le temps. Je crois que le président, le professeur Alpha Condé gagnerait mieux à faire des réformes beaucoup plus au niveau du social pour gagner la confiance des populations que de voir en Cellou Dalein Diallo une menace permanente, parce que à force de vouloir l'attaquer, à force de vouloir s'attaquer à son parti, il le victimise. Absolument. Il fait de lui son potentiel remplaçant, qu'il le veuille ou non. Et donc je crois que c'est beaucoup plus ça, parce que si vous voyez sur le continent au jour d'aujourd'hui, il fait partie des chefs d'État qu'on peut appeler les doyens, non seulement en termes de règne au pouvoir, mais en termes d'âge également, d'expérience. Il a amassé beaucoup d'années. Il en a plein à donner des conseils aux gens. Lui, il insulte tout le monde. Voilà. Il insulte les étudiants. Voilà, vous avez vu. Et l'image qui est restée dans ma tête à ce jour, au-delà de l'exemple des étudiants qu'on donne, vous avez vu quand les enseignants ont voulu faire des mouvements de grève, il a dit oui, que les enseignants n'ont pas le niveau, il a fait faire des dictées aux professeurs et aux enseignants qui ont fait assez de fautes, donc ils n'ont pas le droit de réclamer quoi que ce soit. Or, lui-même, il est issu de ce même système, il est professeur. C'est lui qui a formé cela. Voilà, toi, professeur, enseignant d'université, toi qui as formé ces étudiants qui sont devenus des professeurs, s'ils n'ont pas le niveau, c'est que forcément, toi-même, tu n'as pas été à la hauteur de tout le monde. Il a insulté les étudiants. Il a dit d'ailleurs que les étudiants qui réclamaient les tablettes qu'il a promis lui-même. Il dit d'ailleurs, si ça en est ainsi, il nous leur donne. C'est fini. Ils peuvent tout faire, ils peuvent sauter. Mais il a utilisé des termes qu'on ne veut pas rappeler ici. C'est terrible. Il montre un de ses collègues, ses collaborateurs, il dit de lui demander si lui, quand il était étudiant, ce qu'il faisait, que lui aussi il criait comme ça. C'est quoi ça? C'est pas président ça. C'est pas président. Il faut se mettre un peu à la hauteur. Il a peut-être envie de diriger la Guinée autrement aussi. Quand on voit un peu le passé politique de la Guinée, Alpha Condé, en venant au pouvoir, avait cette ambition de permettre aux Guinéens de s'exprimer librement, parce que, étant un opposant... S'exprimer librement, dans un cadre normatif. C'est pas une bassesse. Il faut donner quand même un peu de hauteur à la fonction présidentielle. Parce que quelque part... C'est quand même le pays de Sékou Touré. Il a été déçu par les Guinéens en leur donnant peut-être trop de liberté d'expression, et donc il a décidé de lui-même de s'y engouffrer comme ça, de déshabiller, de porter le même habit au même niveau. Non, c'est pas ça un leader. C'est pour ça que moi j'en veux tout le temps. C'est vrai qu'on ne va pas aller sur un autre terrain. C'est pour cela que moi j'en veux tout le temps à nos acteurs politiques togolais. Parce que vous voyez, on a toutes les capacités possibles au Togo de nous entendre en togolais, mais on a refusé. Et on nous amène un facilitateur qui est le professeur Alpha Condé, alors qu'on voit comment lui il dirige son pays. Donc je crois il a insulté bien les Togolais. C'est à partir de là où ils se sont rangés karma sur Nana Akufo-Addo. C'est comme ça, c'est un président un peu terre à terre. Je pense que il est un peu plus raffiné. C'est-à-dire, du moins, c'est le Dadis Camara, voilà. Un peu raffiné. Non, sa qualité, c'est que c'est un homme fougueux. Et c'est ça qui a fait de lui un bon
opposant. Ça dit qu'il était répulsif, très, très fougueux, ce qui fait que celui qui s'oppose comme cela à un... Non, dis-moi, ce que je voudrais dire, c'est que quand un opposant a ce caractère-là, c'est ce qui fait... Il est très adulé, même par moment, ce n'est pas qu'il a raison, mais le fait de rejeter tout le temps... La pause, on va marquer la pause. Tikpi est